Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast différent de la ville de Québec. Québec City, Rock City, Night Train au micro. Merci de nous écouter en grand nombre. Dites-le aux gens que vous connaissez de nous écouter. Plus on va être nombreux, plus la gang va être grosse, plus on va avoir du plaisir. Et on va pouvoir faire des choses. On passe ça avec notre sujet. Les radios terrestres de Québec. Les Timononcles. Et Donald Trump, Donald J. Trump, celui qu'on appelle amicalement The Donald, dérapent ensemble et pas à peu près. Écoutez, comme vous le savez, il y a dans les radios terrestres encore, il y en a évidemment, écoutez, c'est des radios en déclin, mais bon, il y en a encore. Il y a des radios qui sont plus écoutées que d'autres dans ce monde-là. Et les 4-5 radios qui sont les plus qui sont présentes à Québec, principalement, sont toutes des radios dites de droite avec des gens, des animateurs, surtout leurs animateurs présumés tête d'affiche, qui sont tous des gens présumément de droite. Je dis bien présumément parce qu'il y en a que le jupon dépasse des fois. Là. Mais donc, c'est des gens de droite. Puis c'est des gens qui ont favorisé puis qui ont toujours appuyé la candidature de Donald Trump contre Hillary Clinton. C'est des gens donc qui inconditionnellement ont été derrière M. Trump et qui ont salué dans le fond haut et fort la victoire de Trump aux élections présidentielles américaines. Bon. Soi-disant parce que M. Trump serait un gars de droite et puis c'est quelqu'un qui vient du monde des affaires, donc c'est pas un politicien professionnel qui avec une langue de bois, bon c'est ça, etc. Donc, bref, la radio terrestre de Québec, des Timononcles, c'est résolument, collectivement, toute la gang, ou à peu près, sauf exception, mis derrière la candidature puis la victoire de Donald Trump. OK? Or, c'est assez représentatif je dirais, de la situation troublante de la radio à Québec. Parce que voyez-vous, juste quelques réflexions comme ça sur Donald Trump par rapport au discours de nos Timononcles là, habituels. D'abord, Donald Trump, c'est un monsieur honorable qui a à peu près 72 ans, ou 73 ans, 71 ans. Donc, c'est pas quelqu'un qui... Bon, c'est correct là, d'avoir cet âge-là, comprenons-nous, là, mais c'est quelqu'un qui est carrément en plein milieu de la génération des baby boomers, dénoncé haut et fort par tous les Timononcles, ou plusieurs en tout cas, de la radio terrestre de Québec. Pour les radios de droite de Québec, les baby boomers ont tous les torts. Tout ce qui va mal, c'est la faute des boomers. Puis les boomers, dans le fond, on attend juste qu'ils crèvent. OK? Or là, ces mêmes Timononcles-là applaudissent, salivent, puis bavent. Le sirop d'érable coule, comprends-tu? Depuis qu'un baby boomer pur et dur comme Donald Trump est élu à la tête des États-Unis d'Amérique. Ça fait qu'il faudrait peut-être être consistant. Là. On appelle ça une contradiction, ça. Les baby boomers, d'un côté, c'est des pas bons, puis de l'autre côté, quand c'est Donald Trump, ben là, c'est correct. Or, on parle d'un gars quand même d'un âge assez avancé, 71, 72 ans, je le dis en tout respect. Le gars, c'est pas une question d'âge, les compétences, mais comprenez comme moi que là, les petits mononcles, là, ils sont incohérents. C'est comme ça que ça s'appelle, OK? Ils se promènent un petit peu n'importe où par rapport à leur position, puis là, on le voit bien avec Donald Trump, tu sais. Alors, c'est assez étrange. Il faudrait peut-être qu'il nous l'explique, celle-là. Comment ça se fait que tout d'un coup, un boomer pur, tu sais, vraiment, tu sais, là, à la tête des États-Unis d'Amérique, c'est le sauveur, c'est Dieu, c'est, commandez-vous, c'est le gars qui va remettre sur le piton les choses. Alors, écoutez, très difficile à comprendre. Première des choses. Deuxième des choses, Donald Trump a quand même mis de l'avant un certain nombre d'idées, de projets, d'intentions, de décisions qu'il va prendre qui vont obligatoirement avoir des conséquences négatives sur l'emploi
au Québec, au Canada. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, les conséquences négatives vont se faire ressentir, on ne peut pas le savoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà quelques gestes, quelques intentions et des actions qui vont être prises par M. Trompette qui vont nécessairement avoir des impacts négatifs sur l'économie du Canada et sur l'économie du Québec et l'économie de la ville de Québec. Personne ne va être épargné. Quoi qu'en dise Justin Trudeau, quoi qu'en disent les politiciens, ce sont les faits avérés, c'est-à-dire que l'arrivée de Donald Trump va nuire à l'économie du Canada et du Québec. Bon. Alors, comment vous pouvez, comme animateur Timononcle de Radio Terrestre de Québec, applaudir et venir dans vos culottes à l'élection d'un gars comme Trump, quand c'est peut-être ce gars-là qui ultimement va faire en sorte que ton frère, ta soeur, ton beau-frère ou toi-même va perdre ton emploi parce qu'il va avoir instauré une taxe de 35%, parce qu'il va avoir revu l'ALENA, l'alliance commerciale entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, comprenez-vous, et qu'il va avoir mis en place des différents tarifs, différentes formes de taxation qui n'existent pas actuellement, qui vont faire en sorte que nos produits vont moins se vendre aux États-Unis, qui est notre principal acheteur, et que tout ça va avoir des conséquences sur l'économie et l'emploi. Comment les mêmes animateurs, Timononcle, peuvent se réjouir donc d'un gars qui va finalement amener des pertes d'emploi, qui va amener des choses qui vont être très difficiles au niveau du Canada, au niveau du Québec. C'est une autre chose que j'aimerais que nos Timononcles nous expliquent, là. OK? Alors, ils pourraient peut-être demander à leur nouvelle étoile montante de la droite au Québec, François Paradis, hein? Le gars qui a joué dans Passe-Partout puis dans Teletubbies, peut-être nous expliquer ça, tu sais, en quoi, dans le fond, l'arrivée de Donald Trump va être positive pour le Canada, pour les Québécois et les Québécoises. Parce que là, la radio terrestre de Québec, il faut bien comprendre, il ne faut pas se laisser embarquer par ces Timononcles-là, c'est ça le message. Parce que, tu sais, on dirait que des fois, ils aiment tout simplement être différents des autres. On va prendre une position juste pour être différent de la masse, être différent de la majorité, pour montrer qu'on est plus smart, qu'on dit ça. Je dis pas. Écoutez, moi, j'ai rien contre la droite. Là. On est ici de droite et de centre-droit. Il n'y a pas de problème à Radio B52. On pense qu'il ne faut pas être interventionniste dans l'économie et tout ça. Comprenons-nous, là. Mais ça ne veut pas dire parce que quelqu'un est présumément de droite qu'il va faire des moves qui vont être positifs, constructifs puis payants pour les Canadiens, pour les Québécois. Et dans le cas de Trump, on peut se poser des questions. On peut vraiment se poser des questions. Ça fait qu'avant d'applaudir, comprends-tu, puis de baisser ses culottes, puis de dire bravo, merveilleux, Donald, c'est le sauveur, donnons-y donc 6 mois, 1 an. Puis d'ailleurs, déjà dans les premiers mois, il va y avoir des moves à faire. Il va faire des moves de Donald. Fait que, regardons-le aller avant de dire que, tu sais, ça va être le king, comprends-tu, puis les gars. Tu sais, c'est incroyable. L'autre chose, c'est que ici, en Radio B52, on est des gens de techno, comprenez-nous. Fait qu'on n'a absolument rien écrit, évidemment. Au contraire, on est dans le monde, on gagne notre vie dans le monde des technologies. Mais Donald Trump gouverne depuis, en tout cas, qui a été nommé, qui a gagné l'élection. Il tweet 140 caractères, comprends-tu, pour régler un paquet d'affaires. Puis là, il exprime ses émotions là-dedans, toutes sortes d'affaires. On comprendra que Twitter, c'est bien le fun, mais tu ne peux pas gouverner à la Twitter. Les Timononcles, eux autres, ils applaudissent ça, ils trouvent ça le fun. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation de Twitter pour régler des problèmes, tu sais, comme si une porte qui est débarrée t'abarre tout simplement en tournant la clé, ben c'est pas de même dans le monde de la politique. Si c'était aussi simple que ça, on serait tous présidents des États-Unis, on serait tous des bons politiciens. Mais tout ne se règle pas en tournant une clé dans une barrure. On n'est plus au Moyen-Âge, là. Les problèmes sont complexes, sont nuancés, ils demandent du temps, ils demandent de l'analyse, puis c'est multidimensionnel. Regarde, il y a plusieurs affaires à prendre en considération. Fait que quand t'es un gars de façon instinctive et émotionnelle, comme un ado, comprends-tu, en chaleur, qui a des problèmes avec ses hormones, tweet quelque chose parce qu'il n'est pas content contre un média, contre CNN, tout ça, puis il dit que t'es pas fin, puis t'es un ci, puis t'es un crotté, vous comprendrez comme moi qu'un gars qui se conduit comme ça n'a pas vraiment un profil trop rassurant quand il va occuper le poste de président des États-Unis d'Amérique. Fait que j'aimerais ça, celle-là aussi, nos Timononcles qui jouent au golf, ou nos Timononcles, comprends-tu, de la radio, qui se prétendent de droite, là, nous l'expliquent, celle-là. Comment tu peux être en admiration béate devant un bonhomme qui se comporte comme ça, comme un véritable clown. C'est pas rassurant, c'est inquiétant. Comprenez, c'est pas pareil, c'est l'inverse, là.
Donc, en résumé, la radio terrestre de Québec, les mononcles, les têtes d'affiche, les principales radios actuellement à Québec sont complètement en dehors de la coche, sont complètement en mode dérapage. Ils dérapent avec le président Trump lui-même, qui est nommé aujourd'hui président. On a vu que son taux de popularité est le plus bas. Il est à 40%. Imaginez-vous. Habituellement, les taux de popularité des présidents qui sont nouvellement élus sont autour de 75 à 85-90%. Lui, il est à 40%. Fait qu'il ne part même pas en haut de l'échelle. Il est déjà en bas de l'échelle, probablement à la deuxième marche avant de tomber à terre ou dans le précipice. Il est à 40%. Il y a des manifestations partout dans le pays. Donc, comprendrez là, qu'il n'y a pas lieu de se péter, de se flatter à bédaine, comprends-tu, avec Donald Trump, comme tous les petits mononcles à Québec. T'sais, parce que le président est déjà en train de déraper et de foncer, de tomber dans le fossé. Il va falloir qu'il redresse la situation. Les petits mononcles, ben, en y tenant la main et en disant « on t'aime Donald », ben, ils dérapent avec lui, comprenez-vous? Et c'est ça qui est dommage dans la radio terrestre de Québec, c'est que tout le monde pense pareil et tout le monde dérape. Et ça amène nécessairement les gens à avoir de l'information qui est biaisée, OK? De droite, ou biaisée en tout cas à la Timonon. Puis c'est pas mieux que ça soit de droite ou de gauche quand c'est biaisé. Y a-tu moyen de regarder les choses un peu plus objectivement, de faire la part des choses, les boys? T'sais, enlevez-vous les fer 8 et les fer 7 d'un peu partout, là, puis essayez d'actionner un petit peu le CPU qu'il y a entre les oreilles en haut. Ça va aider à voir les choses plus clairement et à informer les gens de Québec adéquatement. Okay? Puis moi, j'invite les gens, évidemment, à écouter des radios comme la radio web, les podcasts comme le mien, les podcasts comme des bons podcasts excellents qui existent actuellement, qui, eux, vous rendent l'information de façon vraiment sérieuse, objective, vont un peu plus au fond des choses pour être capable de vous faire une idée. Parce que c'est certain que le show-off et le showtime qui est donné par les Timononcles, comprends-tu, qui est d'un côté, comprends-tu, qui disent blanc, puis de l'autre côté, qui disent noir, puis qui vivent avec leurs contradictions, puis qui passent d'un côté à l'autre comme s'il n'y avait pas de problème, ben c'est pas en étant complètement fucké de même que vous pouvez être informé adéquatement puis vous faire une bonne idée sur les choses. Donc, c'est très dommage. Moi, j'invite les gens à se reprendre en main, à se reprendre un petit peu plus de sérieux, un peu plus de rigueur là-dedans, tu sais, parce que c'est pas certainement en se comportant comme ça que les gens de Québec ont une radio solide. Une radio qui leur permet de dire, oh, tu sais, bravo, on a une radio terrestre solide. Et c'est en partie pourquoi la radio terrestre est en train de tomber, puis va graduellement, de plus en plus, être remplacée par une radio web, une radio qui va donner l'heure juste. C'était Radio B52, Night Train au micro.